Salut les devins, salut Jean-Luc. Salut Romain. On se retrouve ce soir pour la dégustation de la box vin rouge spécial Saint-Valentin du mois de février. On vous a sélectionné deux bouteilles, une bouteille féminine, une bouteille masculine. Donc on est galant à la box de vin, on va commencer par déguster la bouteille féminine. On attaque donc par l'examen visuel. C'est parti. Donc dans le verre de gauche, une intensité colorante. Entre les deux, il y a un petit peu, on va être sur des intensités assez conformes, assez moyennes. Peut-être un petit poil, un petit peu plus concentré sur la deuxième bouteille de rouge. Ouais. En intensité, on peut montrer Voilà. au devin l'intensité. On est sur une intensité soutenue, globalement, pour les deux, Jean-Luc. Tout à fait. Donc, voilà. que ce soit la bouteille numéro 1 ou les deux, on est sur une intensité soutenue. Et un petit peu plus de concentration à droite sur la bouteille légèrement, ouais. masculine. Voilà. Ensuite, la couleur. Là, la couleur, on a sur le guide la rouge, rubis ou orangé. Pour moi, on est plus sur une couleur rubis pour les deux. Il n'y a pas grande différence sur les deux. Vous reprenez cette vidéo, vous remontez un petit peu en arrière, vous allez voir, ça se vaut. Ouais. Tout à fait. Très bien. Donc on est sur rubis pour les deux. La viscosité du vin. C'est pareil, on peut montrer un petit peu en se rapprochant. Match nul, hein. Là, il y a... Oui. Égalité des sexes. Là, on a égalité des sexes. Tout à fait, pour la Saint-Valentin. Donc on est sur des jambes plutôt fluides pour les deux. C'est ça, hein, ouais. Je me trompe pas. Ouais. Ensuite, l'examen olfactif. L'intensité du nez. Là, on sent des vins qui sont quand même très immédiats, avec un beau volume dès le départ, en fait, sans problème. Hein. Ouais. On a quelque chose de très très expressif. Ouais, on est sur une intensité, on va dire que c'est deux vins expressifs. Bouteille numéro 1, bouteille numéro 2. Alors c'est quoi la case Alors sur votre guide, vous allez retrouver expressif. Sur les deux bouteilles, on est sur un vin expressif. Ensuite, là, un peu plus complexe, comme d'habitude, les mots sur les odeurs. Là, on va voir une légère différence entre les deux, effectivement. On va avoir un côté un petit peu plus fruit, des pointes un petit peu, même sur le premier, des notes un petit peu caramel, cuir, un petit peu cuir, le daim, un petit peu, les vêtements daim, ici. Ouais. Sur le premier. Alors que sur le deuxième, on va avoir un côté, alors un petit peu troublant au départ. Une fois qu'on a débouché la bouteille, c'est vrai qu'on a un petit côté un petit peu piquant, un petit peu gênant. Ouais. Et puis à l'aération, comme ça se développe. Le fruit rouge revient, mais c'est plutôt quelque chose d'assez compoté. On est plutôt sur de la confiture que sur du fruit frais. Ouais. Sur le deuxième. Donc bouteille numéro 1, on est plus sur le côté caramel cuir daim, alors que sur la bouteille numéro 2, on est plus sur le fruit rouge. Pour résumer. Oui, c'est ça. Je commence à m'améliorer. Donc maintenant, la bouche, l'examen gustatif. Expressif, est-ce qu'il dure ou pas? Voilà, je te laisse goûter. Comparer. Donc c'est voilà. Ouais, pour moi, les deux ont une attaque dès le départ, et durent. Pour moi, les deux durent. Voilà, avec une petite nuance. Le deuxième va avoir un vin qui va évoluer dans le verre. Ouais. Il a besoin d'air. Un carafage, ça serait important là sur ce vin-là. Parce que c'est vrai que le début, une fois débouché, vite versé, vite goûté, ça peut gêner. Il y a un côté un petit peu renfermé. Alors qu'une carafe... Sur le vin numéro 2. Sur le vin numéro 2. Ok. Sur le vin masculin. Sur le vin masculin. Très bien. L'équilibre du vin, maintenant. Alors, pour moi avec ce qu'on a pu déjà déguster, pour moi, la bouteille numéro 1, on est sur un vin moyennement acide, comme pour la deuxième. Bouteille 1 moyennement acide, bouteille 2 moyennement acide. Au niveau du fruit, en revanche, la bouteille numéro 1, pour moi, est peu fruitée, alors que la bouteille numéro 2 est moyennement fruitée. Tu me dis si je me trompe. Hein. Il va y avoir un petit peu plus de puissance sur le deuxième. Par contre, l'acidité est comme il faut. Les tanins sont comme il faut, peut-être un petit peu plus présents sur la deuxième. Ouais, voilà. Donc ça, effectivement, ça va aussi se travailler avec l'aération. Ouais. On a des tanins plus fins sur la bouteille numéro 1 et soyeux sur la bouteille numéro 2. Tout à fait. Autant le premier, il est, comme on dirait, droit dans ses bottes, il est expressif dès le départ et
ça va se dérouler comme ça. Ouais. Autant le deuxième, il est un peu chaotique au début, et puis il va être de mieux en mieux avec l'air. D'accord. Ouais. Donc les arômes en bouche, pour terminer, où là on va retrouver le cuir Ouais, c'est le côté cuir, c'est le côté daim. sur la bouteille numéro 1, donc la bouteille féminine. Numéro 1, le côté un peu caramel, voire même carambar, quoi. Carambar presque, ouais, c'est vrai. Et la bouteille numéro 2, plus fruits rouges, fruits rouges, fruits noirs intenses, ce côté un petit peu compoté, ce côté un petit peu confituré. Retrouver, ouais, tout à fait. Et puis en fin de bouche, on peut retrouver ça, un petit peu de poivre blanc. On a côté, un peu poivré sur la fin, ouais. Voilà, on a une palette aromatique un petit peu plus vaste que sur la deuxième. Voilà. Pour terminer, avec quoi tu nous conseilles de les boire, ces deux bouteilles? On va déjà regarder qui se cache derrière. Je te laisse ouvrir la une. La féminine. La féminine. On va montrer la... La féminine, on est sur un Côte de Bourg avec Merlot majoritaire ici. On est sur un vin qui est très agréable dès le départ, pratiquement sur des apéros et puis après sur des viandes assez simples, mais sans problème. Et la bouteille numéro 2? Alors c'est Bergerac, on n'est pas loin. Et là, on va voir quelque chose un petit peu plus complexe, effectivement, avec les mêmes cépages. Et c'est un vigneron qui travaille en bio, en fait. Et on va voir ce côté un peu vivant du vin qui va bouger au début et au milieu. Et là, plus de recherche gastronomique à faire. D'accord. Très bien. Voilà, on a terminé la dégustation de la box spéciale Saint-Valentin. On se retrouve le mois prochain pour la dégustation de la box du mois de mars avec quelques surprises. À bientôt, bonne soirée. Au revoir. Salut Jean-Luc. Salut. It's your